Sais-tu quelle est la plus grande erreur que font les hommes lorsqu'ils essaient de comprendre les femmes? Ils écoutent ce qu'elles disent. La plupart des hommes croient naïvement que si une femme dit quelque chose, c'est exactement ce qu'elle pense. Ils prennent ses paroles au pied de la lettre. Ils analysent ses textos pendant des heures. Ils se torturent l'esprit pour comprendre le sens caché de ses phrases, en espérant trouver une logique mathématique là où il n'y en a pas. Mais c'est une erreur fatale, parce que la vérité, c'est que les femmes ne communiquent pas comme les hommes. Les hommes utilisent les mots pour transmettre des informations claires, directes et factuelles. Les femmes, en revanche, utilisent souvent les mots pour transmettre des émotions, pour tester ta solidité, ou pire, pour te protéger de la vérité brutale qu'elles n'ont pas le courage de t'avouer en face. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment Machiavel aurait décodé la psychologie féminine moderne. Je vais te montrer les 5 mensonges les plus courants que les femmes te disent, et surtout, ce qu'elles pensent vraiment quand elles prononcent ces mots. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va probablement te frustrer, ça va être même te mettre en colère, parce que tu vas réaliser combien de fois tu as été manipulé par ces phrases, combien de fois tu as perdu ton temps et ton énergie à essayer de comprendre quelque chose qui était en réalité un écran de fumée. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras un avantage injuste sur 99% des hommes. Tu ne seras plus jamais confus. Tu ne seras plus jamais mené en bateau. Parce que tu comprendras enfin le langage secret du pouvoir et de l'attraction. Avant de plonger dans ces 5 mensonges destructeurs, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et comprendre les dynamiques de pouvoir que la société essaye de te cacher, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies machiavéliques que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. Le premier mensonge, et probablement le plus destructeur de tous pour l'ego masculin, c'est quand elle te regarde dans les yeux, avec un air désolé, et te dit « Je ne cherche pas de relation en ce moment. Je veux me concentrer sur moi-même. » Combien de fois as-tu entendu ça? Combien de fois as-tu vu un de tes amis se faire servir cette excuse? Et que fait l'homme faible quand il entend ça? Il dit « Pas de problème, je comprends tout à fait. On peut juste être amis et voir où ça mène. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Il attend, il espère. Il reste dans la zone d'amis en pensant qu'un jour, par magie, elle sera prête et qu'elle récompensera sa patience et sa loyauté. Mais voici la vérité brutale. Ce n'est pas une opinion. C'est de la biologie évolutive pure et dure. Une femme est biologiquement programmée pour chercher la sécurité, la protection et l'engagement avec l'homme le plus fort et le plus précieux qu'elle puisse trouver. Son horloge biologique tourne, même si elle ne veut pas l'admettre. Elle cherche toujours, consciemment ou inconsciemment, la meilleure option possible pour assurer son avenir. Alors, quand elle te dit « Je ne cherche pas de relation », ce qu'elle pense vraiment, c'est « Je ne cherche pas de relation avec toi ». C'est dur à entendre, je sais. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est la réalité absolue. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien la dynamique. Imagine un homme nommé Thomas. Thomas sort avec Sarah depuis 1 mois. Il est gentil, il paie tous les restaurants, il est toujours disponible quand elle l'appelle. Il écoute ses problèmes pendant des heures. Un jour, Sarah lui dit « Thomas, tu es vraiment un gars génial, mais je sors d'une rupture difficile. Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse en ce moment. J'ai besoin de me retrouver. » Thomas, en bon gars compréhensif, accepte. Il reste son ami. Il continue de lui envoyer des messages, de l'inviter à boire des cafés, en espérant secrètement qu'elle changera d'avis. 2 semaines plus tard, Thomas voit sur Instagram que Sarah est en couple officiel avec un autre gars. Un gars qu'elle vient à peine de rencontrer. Un gars qui ne la traite même pas aussi bien que Thomas, qui ne paie pas toujours l'addition, qui ne répond pas à ses messages dans la minute. Pourquoi a-t-elle fait ça? Était-elle une menteuse pathologique? Non. C'est parce que ce nouveau gars a projeté de la valeur. Il a projeté du pouvoir. Il n'a pas demandé la permission d'entrer dans sa vie. Il s'est imposé comme une évidence. Il a déclenché chez elle une attraction viscérale que Thomas, avec toute sa gentillesse et sa disponibilité, n'a jamais pu créer. Quand une femme te dit qu'elle n'est pas prête, c'est sa façon polie et socialement acceptable de te dire que tu n'as pas démontré assez de valeur pour qu'elle abandonne sa liberté. Elle te garde comme option de secours, comme un filet de sécurité émotionnelle,
pendant qu'elle continue de chercher quelqu'un de mieux. Elle ne veut pas te blesser directement, alors elle utilise l'excuse du timing. Mais le timing n'est jamais le problème quand l'attraction est maximale. Voici exactement ce que tu dois faire quand tu entends cette phrase. C'est l'application pratique de la philosophie machiavélique. Ne discute pas, ne demande pas pourquoi, ne cherche pas à la convaincre qu'elle a tort. Et surtout, ne dis jamais que tu vas l'attendre. Tu la regardes, tu souris légèrement avec confiance, et tu dis simplement « Je comprends parfaitement. C'était sympa de te connaître. Prends soin de toi. » Et tu disparais. Tu retires instantanément toute ton attention. Tu retires toute ta validation. Tu ne lui envoies plus de messages. Tu ne regardes plus ses stories. Tu deviens un fantôme. C'est là que la magie opère. En te retirant instantanément et sans drame, tu lui montres que ton temps a une valeur inestimable. Tu lui montres que tu n'es pas désespéré, que tu as d'autres options, et que tu ne te contenteras jamais d'être le plan B de qui que ce soit. Soudainement, tu deviens mystérieux. Tu deviens un défi. Tu brises le schéma prévisible du gars gentil qui s'accroche. Et devine quoi? Les femmes sont absolument obsédées par les défis et par les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Passons au deuxième mensonge. Celui-ci détruit l'ego de millions d'hommes chaque jour, et c'est probablement le plus hypocrite de tous. Tu es un gars super. Tu es trop gentil pour moi. Tu mérites quelqu'un de mieux. L'homme moyen entend ça et son cerveau court-circuite. Il pense « Waouh, elle a une si faible estime d'elle-même. Elle pense qu'elle n'est pas digne de moi. Je dois lui prouver qu'elle a tort. Je dois lui montrer à quel point je l'aime. Je dois être encore plus gentil, encore plus présent, pour la rassurer. » C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est un suicide relationnel. Du point de vue de la psychologie, ce mensonge est ce qu'on appelle une dissonance cognitive majeure. Elle sait consciemment, logiquement, que tu es un bon parti sur le papier. Tu as un bon travail, tu es respectueux, tu es fidèle. Tu ferais un excellent mari et un bon père. Logiquement, sa mère adorerait que tu sois son gendre. Ses amis lui disent qu'elle a de la chance de t'avoir. Mais, émotionnellement, biologiquement, son corps ne réagit pas à toi. Son instinct primitif ne ressent aucune tension, aucun danger, aucune excitation en ta présence. Tu es sûr, tu es confortable, mais tu es mortellement ennuyeux. Quand elle dit « tu es trop gentil pour moi », ce qu'elle pense vraiment, au plus profond de son subconscient, c'est « tu es ennuyeux, tu es prévisible. Tu ne me fais rien ressentir, tu n'as pas de colonne vertébrale et je peux te manipuler comme je veux. » Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans la dynamique complexe des relations hommes-femmes, il vaut infiniment mieux être respecté qu'adoré. Si tu es toujours d'accord avec elle, si tu n'as jamais d'opinion contraire, si tu as peur de la contrarier au point de ravaler tes propres convictions, tu ne la respectes pas, tu la vénères, tu la mets sur un piédestal. Et les femmes méprisent secrètement les hommes qui les vénèrent, car elles ne peuvent pas se sentir en sécurité avec un homme qu'elles dominent. Prends l'exemple de Marc. Marc est le cliché du gars parfait. Il achète des fleurs sans raison, il envoie des messages de « Bonjour ma princesse » tous les matins à 7 heures précises, il annule ses plans avec ses amis de longue date, juste parce qu'elle a eu une mauvaise journée au travail. Il pense qu'il achète son amour et sa loyauté avec cette gentillesse excessive. Il pense que c'est comme un compte en banque. Plus il dépose de gentillesse, plus il aura d'amour en retour. Mais l'amour et le désir ne fonctionnent pas comme une transaction financière. Ils ne s'achètent pas avec de la gentillesse. Ils se gagnent par le respect, la force et la polarité. En étant trop gentil, Marc a tué toute la polarité masculine, féminine. Il est devenu une amie avec qui elle peut coucher de temps en temps, pas un amant qui la fait vibrer. Si tu as déjà entendu cette phrase, c'est le signal d'alarme ultime que tu es trop disponible, trop soumis, et que tu as perdu ton cadre masculin. Voici ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui pour inverser cette dynamique toxique. Premièrement, arrête d'être toujours d'accord avec elle. Si tu n'aimes pas le film qu'elle propose, dis-le clairement. Si tu penses que son opinion sur un sujet est stupide, débat avec elle. Ne sois pas agressif, mais sois ferme. Montre-lui que tu as ton propre cerveau. Deuxièmement, ne t'excuse jamais pour tes opinions, tes préférences ou tes passions. Si tu aimes passer ton dimanche à regarder du sport ou à travailler sur ta voiture, ne t'en excuse pas et ne change pas tes plans pour elle. Troisièmement, et c'est le secret ultime du pouvoir machiavélique,
Sois toujours prêt à la perdre. L'homme qui est prêt à s'éloigner de la table de négociation est celui qui contrôle la négociation. Si elle sent que tu as plus peur de la perdre qu'elle n'a peur de te perdre, tu as déjà perdu la partie. Quand tu arrêtes d'essayer d'être le gentil garçon pour plaire à tout prix, et que tu commences à être un homme authentique avec ses propres limites infranchissables, le respect remplace la pitié. Et n'oublie jamais cette règle d'or, le désir suit toujours le respect. Sans respect, il n'y a pas d'attraction possible. Le troisième mensonge est sans doute le plus courant dans la phase de rencontre, celui que tu as probablement entendu des dizaines de fois. Tu lui proposes de vous voir, tu as prévu un super rendez-vous, et elle te répond « Oh, j'aimerais beaucoup, vraiment, mais je suis vraiment très occupé cette semaine avec le travail, le sport et mes amis. » C'est la folie en ce moment. Peut être une autre fois. L'homme faible, l'homme qui ne comprend pas les dynamiques de pouvoir, se dit « D'accord, elle a une vie remplie. C'est une femme indépendante. Je vais être patient et la relancer la semaine prochaine quand elle sera moins stressée. » Et la semaine suivante, surprise, elle est encore occupée. Il y a toujours une nouvelle excuse. Le chat est malade. Elle doit aider sa sœur à déménager. Elle a une migraine soudaine. Écoute-moi bien et grave ça dans ton esprit de manière indélébile. Personne, absolument personne sur cette terre, n'est jamais trop occupé pour quelqu'un qu'il désire vraiment. Si Brad Pitt ou son acteur préféré ou l'homme de ses rêves absolus l'invitait à sortir ce soir à 23h pour boire un verre d'eau dans un bar miteux, crois-tu vraiment qu'elle dirait qu'elle est trop occupée? Crois-tu qu'elle parlerait de sa charge de travail? Bien sûr que non. Elle annulerait tous ses plans. Elle prétendrait être malade au travail le lendemain. Elle trouverait le temps, même si elle devait ne pas dormir de la nuit. Quand elle te dit « je suis occupée », ce qu'elle pense vraiment c'est « tu n'es pas une priorité assez haute dans ma vie pour que je réorganise mon emploi du temps confortable pour toi ». C'est une pure question de valeur perçue. Dans son esprit, la valeur de ce qu'elle fait actuellement, que ce soit regarder Netflix en pyjama, voir ses amis pour se plaindre de sa vie, ou même littéralement ne rien faire, est supérieure à la valeur de passer du temps avec toi. Ton offre ne surpasse pas son confort actuel. C'est brutal pour l'ego, mais c'est la vérité nue. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu arrêteras de perdre ton temps. La pire chose que tu puisses faire quand une femme te dit qu'elle est occupée, c'est de te plier en quatre pour t'adapter à elle. Ne lui demande jamais « Quand seras-tu libre ?» ou « Dis-moi quand tu as un moment, je m'adapterai ». En faisant ça, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui remets les clés de ton emploi du temps. Tu lui dis implicitement « Ma vie est vide, je n'ai rien d'important à faire. J'attends tes ordres comme un chien attend son maître. » C'est la définition même de la faible valeur. Voici la stratégie machiavélique, celle qui préserve ton pouvoir et ton mystère. Quand elle te dit qu'elle est occupée, tu ne montres aucune déception, aucune frustration. Tu réponds simplement, avec une indifférence polie. « Pas de souci, amuse-toi bien avec tes amis. On se captera une autre fois. » Et tu ne la recontactes plus, jamais. Tu ne relances pas la semaine suivante. Tu ne lui envoies pas de mème amusant 3 jours plus tard, pour garder le contact. La balle est maintenant dans son camp. Si elle a un réel intérêt pour toi, si elle était vraiment occupée mais qu'elle te désire, elle reviendra vers toi avec une proposition concrète de date. Elle dira « Je suis libre jeudi soir. Ça te dit toujours ?» Si elle ne le fait pas, si elle laisse le silence s'installer, tu as ta réponse définitive. Elle n'était pas intéressée, elle était juste polie. Et tu viens de t'épargner des semaines de frustration, d'attente anxieuse devant ton téléphone et de perte de temps précieux. Ton temps est ta ressource la plus précieuse que ton argent. Ne le donne pas à quelqu'un qui le traite comme une option de seconde zone. Le 4e mensonge est beaucoup plus subtil et dangereux. C'est un mensonge qu'elle se dit souvent à elle-même autant qu'à toi, ce qui le rend particulièrement difficile à détecter pour un œil non averti. Je déteste le drame. Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas comme les autres filles. Moi, je suis simple. Quand un homme entend ça, il pense avoir touché le jackpot. Il pense avoir trouvé la perle rare, la licorne, la femme parfaite qui ne lui causera aucun problème. Il baisse sa garde. Il pense qu'il n'a pas besoin de maintenir sa structure masculine, ses limites ou son mystère parce qu'elle est différente et mature. C'est un piège mortel. C'est l'illusion la plus dangereuse dans laquelle tu puisses tomber. La psychologie comportementale nous apprend une règle fondamentale.
Les gens qui ressentent le besoin de déclarer verbalement et de manière répétée une qualité sont presque toujours ceux qui en manquent le plus. Un homme vraiment confiant n'a pas besoin de crier sur tous les toits « Je suis confiant ». Un homme riche n'a pas besoin de dire « J'ai beaucoup d'argent ». Leur comportement et leur aura parlent pour eux. De la même manière, une femme qui ne crée pas de drame ne dit pas « Je déteste le drame ». Elle vit simplement sa vie, paisiblement. Quand elle te dit « Je ne suis pas comme les autres filles », ce qu'elle pense vraiment, de manière inconsciente, c'est « Je veux que tu me perçoives comme spécial, pour que tu t'investisses émotionnellement en moi. Mais je fonctionne avec exactement les mêmes instincts biologiques, les mêmes peurs et les mêmes désirs que toutes les autres femmes sur cette planète. Toutes les femmes, sans aucune exception, répondent aux mêmes déclencheurs évolutifs profonds. Elles sont toutes attirées par la force, la confiance inébranlable, le statut, la compétence et le mystère. Elles sont toutes repoussées par la faiblesse, le besoin affectif, la prévisibilité et la soumission. Si tu commences à la traiter différemment, si tu arrêtes d'être un défi parce qu'elle a dit qu'elle déteste les jeux de séduction, tu vas inévitablement perdre son respect. Et comme nous l'avons vu, sans respect, le désir meurt. L'exemple classique, que je vois tous les jours, est l'homme qui arrête de voir ses amis, qui arrête d'aller à la salle de sport, qui abandonne ses passions parce que sa copine lui a dit qu'elle voulait un homme présent, attentionné et casanier. Il devient exactement ce qu'elle a demandé logiquement. 6 mois plus tard, elle le quitte en disant qu'elle ne ressent plus la petite étincelle, qu'il a changé et qu'il n'est plus l'homme indépendant et passionnant dont elle est tombée amoureuse. Elle t'a dit ce qu'elle pensait vouloir avec son cerveau logique, mais son instinct biologique, sa nature profonde, a été repoussé par ta soumission et ta perte d'identité. L'application pratique ici est cruciale pour ta survie émotionnelle. N'écoute jamais ce qu'une femme dit vouloir. Observe attentivement ce à quoi elle réagit. Lépois dit, si elle dit qu'elle déteste les hommes arrogants, mais que tu remarques qu'elle est toujours attirée par les « bad boys », qui la traitent avec une légère condescendance, crois ses actions, pas ses mots. Les mots mentent. Le comportement ne ment jamais. Maintiens toujours ton cadre. Maintiens tes limites de manière stricte. Ne change jamais ta mission de vie, tes objectifs ou tes principes fondamentaux, simplement parce qu'elle prétend être différente et vouloir un homme doux. Traite-la avec respect, sois un gentleman, mais n'oublie jamais que la biologie l'emporte toujours sur la logique. Reste le roc inébranlable contre lequel ses émotions peuvent s'écraser sans te faire bouger d'un millimètre. Nous arrivons enfin au 5e et dernier mensonge. C'est celui qui maintient les hommes dans les limbes émotionnels pendant des mois, voire des années, les vidant de toute leur énergie vitale. Je suis confuse en ce moment. J'ai besoin d'espace. Je ne sais pas ce que je veux. Ce n'est pas toi, c'est moi. L'homme faible, terrifié à l'idée de la perdre, entend ça et se transforme instantanément en thérapeute. Il dit « Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. On peut en parler si tu veux. Je peux t'aider à y voir plus clair. » Il pense qu'en étant ultra compréhensif, patient et dévoué, il va l'aider à dissiper sa confusion. Il croit que sa loyauté inébranlable finira par la convaincre qu'il est le bon choix. C'est une illusion totale et destructrice. Dans le monde impitoyable de l'attraction, la confusion n'existe pas. L'attraction n'est pas un choix logique que l'on pèse le pour et le contre sur un tableau Excel. C'est une réaction viscérale, animale, binaire. Tu as faim ou tu n'as pas faim. Tu as froid ou tu n'as pas froid. Tu es attiré ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de zone grise. Quand elle te dit « je suis confuse », ce qu'elle pense vraiment, c'est « je ne suis plus du tout attiré par toi ». Mais je n'ai pas le courage de te le dire directement en face pour affronter ta réaction, ou alors je veux te garder sous le coude au cas où l'autre gars avec qui je parle en ce moment ne donne rien. La confusion est toujours, dans 100% des cas, un manque d'attraction. Toujours. Pose-toi cette question. Si un milliardaire charismatique, grand, athlétique et mystérieux entrait dans sa vie demain matin et lui proposait de partir à l'autre bout du monde, crois-tu qu'elle serait confuse ? Crois-tu qu'elle aurait besoin d'espace pour réfléchir? Non. Sa confusion disparaîtrait instantanément, comme par magie. Elle est confuse parce que tu ne lui donnes aucune raison d'être certaine. Tu es devenu trop disponible. Tu es devenu trop prévisible. Tu as perdu ton mystère, ton tranchant, ta dangerosité.
Tu es devenu un meuble confortable dans son salon, pas une aventure excitante. C'est ici que tu dois appliquer la stratégie la plus machiavélique, la plus difficile mais la plus puissante de toutes, le retrait absolu et définitif. Quand une femme te dit qu'elle est confuse ou qu'elle a besoin d'espace, tu dois lui donner cet espace, mais pas un peu d'espace. Pas un espace où tu lui envoies un message tous les 3 jours pour prendre des nouvelles. Un espace infini, un vide sidéral. Tu la regardes calmement et tu dis « Je comprends, prends soin de toi ». Et tu coupes tout contact, absolument tout. Tu ne regardes pas ses stories Instagram, tu ne likes pas ses photos, tu ne lui envoies pas de messages pour son anniversaire ou pour la nouvelle année. Tu ne demandes pas de ses nouvelles à ses amis, tu deviens un fantôme absolu. Tu disparais de la surface de sa terre. Pourquoi cette approche radicale fonctionne-t-elle? Parce que l'aversion à la perte est le déclencheur psychologique le plus puissant chez l'être humain. Nous détestons perdre ce que nous considérions comme acquis. Tant que tu es là, à l'attendre sagement dans l'ombre, elle n'a rien à perdre. Elle a le beurre et l'argent du beurre. Elle peut prendre son temps, explorer d'autres options, tout en sachant que son filet de sécurité est toujours là. Mais quand tu disparais complètement, quand elle réalise soudainement qu'elle t'a peu, être perdu pour toujours, que tu as tourné la page et que tu avances dans ta vie sans elle, c'est là que sa confusion se dissipe souvent très rapidement. La panique remplace la confusion. Et même si elle ne revient pas, même si c'était vraiment la fin, tu as préservé la chose la plus importante. Ta dignité et ton pouvoir. Tu n'as pas mendié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas pleuré. Tu as agi comme un homme de haute valeur qui a des options et qui refuse de mendier l'attention de qui que ce soit. Pour résumer les secrets fondamentaux que nous avons couverts aujourd'hui, grave ces 5 règles dans ton esprit. Premièrement, quand elle dit « je ne cherche pas de relation », elle veut dire « pas avec toi ». Retire ton attention immédiatement et sans explication. Deuxièmement, quand elle dit « tu es trop gentil », elle veut dire « tu es faible, prévisible et ennuyeux ». Commence à imposer le respect. Arrête de t'excuser d'exister et sois prêt à la perdre. Troisièmement, quand elle dit « je suis occupé », elle veut dire « tu n'es pas une priorité dans ma vie ». Ne l'attends pas, ne t'adapte pas à son emploi du temps. Laisse-la venir à toi si elle le veut vraiment. Quatrièmement, quand elle dit « je ne suis pas comme les autres », n'oublie jamais que la biologie s'applique à toutes les femmes. Ne baisse pas ta garde et maintiens ton cadre masculin. Cinquièmement, quand elle dit « je suis confuse », elle veut dire « je ne suis plus attiré par toi ». Disparais totalement, deviens un fantôme et laisse l'aversion à la perte faire son travail. Maintenant, la vraie question est « qu'est-ce que tu vas faire de ces informations ?» Parce que la connaissance sans action est totalement inutile. C'est juste du divertissement intellectuel. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie normale et continuer à écouter les mensonges. Tu peux continuer à être le gentil garçon confus qui se demande pourquoi il finit toujours dans la zone d'amis, pourquoi il se fait toujours quitter pour des gars qui le traitent moins bien, ou pourquoi il n'arrive pas à garder l'intérêt d'une femme plus de quelques mois. Ou tu peux prendre la décision de changer. Tu peux commencer à appliquer ces principes machiavéliques aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. La prochaine fois que tu entends une de ces phrases, tu ne réagiras plus avec émotion. Tu ne paniqueras plus. Tu souriras intérieurement parce que tu sauras exactement ce qui se passe dans son esprit. Tu liras en elle comme dans un livre ouvert. Tu auras le contrôle absolu de la situation et de tes propres émotions. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si tu as reconnu tes propres erreurs passées dans cette vidéo et que tu as ressenti cette claque de réalité, donne un like maintenant. C'est important pour que ce message atteigne d'autres hommes qui sont encore dans l'illusion. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets de psychologie, de pouvoir et de dynamique sociale que je vais révéler. Et surtout, partage cette vidéo avec cet ami. Tu sais très bien de qui je parle. Cet ami qui se fait toujours manipuler, qui souffre en silence parce qu'il écoute ce que les femmes disent au lieu de regarder froidement ce qu'elles font. Aide-le à ouvrir les yeux. Maintenant, si tu es vraiment prêt à passer au niveau supérieur, si tu en as marre des conseils basiques et que tu veux arrêter d'être une option pour devenir la priorité absolue, si tu veux apprendre exactement, étape par étape, comment créer cette aura de mystère, de pouvoir et de détachement qui rend les femmes littéralement obsédées, j'ai créé un programme complet et avancé appelé « Le Code de l'Obsession ». Je t'y enseigne les dynamiques psychologiques les plus sombres et les plus efficaces que 99% des hommes ne comprendront jamais.
C'est le manuel d'instruction que la société a refusé de te donner. Le lien pour y accéder est dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à prendre le pouvoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort, reste mystérieux, ne te laisse plus jamais manipuler par des mots, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, je veux aborder un dernier point crucial. Une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement en ce moment même. Est-ce que tout cela n'est pas un peu trop cynique? Est-ce que je ne risque pas de devenir froid et insensible en appliquant ces principes? C'est une question légitime. La société nous a tellement conditionnés à croire que l'amour doit être inconditionnel, sacrificiel et dénué de toute stratégie, que l'idée même d'appliquer des principes de pouvoir dans nos relations nous semble presque immorale. Mais réfléchissons-y un instant. Qu'y a-t-il de plus immoral? Être un homme faible qui ment sur ses propres limites, qui s'écrase pour plaire et qui finit par exploser de ressentiment des années plus tard? Ou être un homme fort, ancré dans sa réalité, qui comprend les règles du jeu et qui choisit consciemment de ne pas se laisser détruire? Machiavel n'était pas un monstre. C'était un observateur pragmatique de la nature humaine. Il a compris que le monde tel qu'il devrait être n'est pas le monde tel qu'il est. Et si tu veux survivre et prospérer dans le monde tel qu'il est, tu dois arrêter de te comporter comme si tu vivais dans une comédie romantique hollywoodienne. Les femmes ne veulent pas d'un paillasson, elles ne veulent pas d'un serviteur, elles veulent un partenaire qui est leur égal, voire leur supérieur en termes de force émotionnelle. Elles veulent un homme qui peut les protéger, non seulement des dangers physiques, mais aussi du chaos du monde moderne. Et tu ne peux protéger personne si tu n'es même pas capable de protéger ton propre ego contre un simple mensonge. L'indifférence dont je parle n'est pas de la cruauté, c'est de la préservation. C'est la capacité à dire « Je t'apprécie, mais je m'apprécie encore plus. Je suis prêt à partager ma vie avec toi, mais je ne suis pas prêt à détruire ma vie pour toi. » C'est cette attitude, cette aura d'indépendance absolue, qui crée l'attraction la plus profonde et la plus durable. C'est ce qui transforme une simple amourette en une obsession dévorante. Alors, ne te sens pas coupable d'appliquer ces stratégies. Ne te sens pas coupable de reprendre le contrôle. Tu ne fais que rééquilibrer une balance qui a été faussée depuis trop longtemps. Tu ne fais que réclamer la place qui te revient de droit. Le chemin de la maîtrise de soi est solitaire. Il demande de la discipline, de la patience, et surtout, la capacité à affronter la réalité sans cligner des yeux. Mais les récompenses sont incommensurables. La paix de l'esprit, le respect des autres et l'attraction authentique des femmes qui reconnaissent enfin ta véritable valeur. C'est ton choix. Tu peux continuer à être la victime des mots, ou tu peux devenir le maître des actions. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec sagesse. Et pour ceux d'entre vous qui sont encore sceptiques, qui pensent que leur situation est unique, que leur femme est différente, laissez-moi vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire d'un de mes anciens clients, appelons-le Julien. Julien était marié depuis 5 ans. Il avait tout fait selon les règles de la société. Il travaillait dur, il rentrait tôt à la maison, il aidait aux tâches ménagères, il écoutait sa femme se plaindre de ses collègues tous les soirs. Il pensait être le mari parfait. Mais un jour, sa femme lui a sorti le fameux mensonge numéro 5. « Je suis confuse. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je ne t'aime plus comme avant. » Julien était dévasté. Il a fait ce que font tous les hommes faibles. Il a supplié, il a pleuré, il a promis de changer, il a proposé d'aller voir un thérapeute de couple. Plus il s'accrochait, plus elle s'éloignait. Elle le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Je lui ai dit d'appliquer la stratégie du retrait absolu. Je lui ai dit d'arrêter de mendier son amour et de commencer à reconstruire sa propre vie. Il a arrêté de lui envoyer des messages pendant la journée. Il a commencé à aller à la salle de sport. Il a repris contact avec ses anciens amis. Il a retrouvé sa passion pour la photographie. Au début, sa femme était soulagée. Elle pensait qu'il avait enfin accepté la séparation. Mais après quelques semaines, elle a commencé à remarquer le changement. Julien ne la regardait plus avec des yeux de chien battu. Il avait retrouvé une posture droite, une voix assurée. Il rentrait tard le soir, souriant, sans lui donner d'explications détaillées sur ce qu'il avait fait. Soudainement, la confusion de sa femme a commencé à se dissiper. Elle a commencé à lui poser des questions. Elle a commencé à s'intéresser à lui. Elle a commencé à ressentir cette fameuse étincelle qu'elle croyait disparue à jamais. Pourquoi ?
parce que Julien n'était plus une certitude ennuyeuse. Il était redevenu un homme indépendant, un homme qui avait de la valeur sur le marché, un homme qu'elle risquait de perdre au profit d'une autre femme. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, mais la dynamique a complètement changé. Julien n'est plus le serviteur de sa femme, il est le leader de sa relation. Et devinez quoi? Elle n'a jamais été aussi heureuse et amoureuse de lui. Cette histoire n'est pas une exception, c'est la règle. C'est la preuve vivante que les principes que je vous enseigne aujourd'hui ne sont pas de simples théories abstraites. Ce sont des lois universelles de la psychologie humaine. Alors, je vous le demande une dernière fois. Allez-vous continuer à être des victimes consentantes ou allez-vous prendre les rênes de votre destinée? Le choix vous appartient. Mais n'oubliez jamais, dans le jeu impitoyable de l'attraction, il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a de place que pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et si vous êtes prêt à plonger dans les profondeurs de la psychologie machiavélique, rejoignez-moi dans Le Code de l'Obsession. Le lien est dans le commentaire épinglé. À très bientôt. Tu la connais depuis un moment. C'est peut-être une collègue de travail, une amie de longue date, ou une fille que tu croises régulièrement à la salle de sport. Vous vous entendez bien, vous rigolez ensemble. Mais tu n'arrives pas à savoir ce qu'elle pense vraiment de toi. Parfois, elle te lance un regard qui te fait frissonner. Parfois, elle semble distante et froide. Tu te demandes si tu te fais des films. Tu te demandes si tu devrais tenter ta chance, au risque de détruire votre relation actuelle, ou si tu devrais rester sagement dans la zone d'amis. La vérité, c'est que les femmes sont des créatures de communication indirecte. Elles ont été programmées par des millions d'années d'évolution pour ne jamais révéler leurs intentions de manière frontale. Pourquoi? Parce que le rejet social était autrefois une condamnation à mort. Une femme qui déclarait son amour ouvertement et qui était rejetée perdait sa valeur sur le marché matrimonial de la tribu. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus mortels, mais le logiciel interne n'a pas changé. Une femme amoureuse ne viendra presque jamais te voir pour te dire « Je suis folle de toi, prenons un verre ». Elle va plutôt semer des indices. Elle va créer des situations. Elle va tester les eaux avec une subtilité que la plupart des hommes, aveuglés par leur propre ego ou leur manque d'observation, sont incapables de percevoir. Mais aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Nous allons analyser, avec la précision chirurgicale de Machiavel, les comportements inconscients qui trahissent les sentiments d'une femme. Nous allons décoder les 7 choses que les femmes font uniquement quand elles sont secrètement amoureuses de toi. Mais avant de te révéler ces secrets qui vont changer ta façon de voir les interactions sociales, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour dominer les dynamiques de pouvoir. Commençons par le premier signe, le plus subtil mais le plus puissant. La modification de l'orbite gravitationnelle. Imagine que tu es le Soleil et qu'elle est une planète. Quand une femme n'a aucun intérêt pour toi, son orbite est aléatoire. Elle te croise par hasard, elle te parle si vous êtes dans le même groupe, mais elle ne fait aucun effort pour se rapprocher de ton centre de gravité. Mais quand elle est secrètement amoureuse, son orbite change radicalement. Elle commence à graviter autour de toi de manière accidentelle. Tu vas à la machine à café? Étrangement, elle a soudainement soif au même moment. Tu t'assois à une table lors d'une soirée? Elle finit toujours par trouver une place juste à côté de toi ou juste en face de toi pour avoir un contact visuel direct. L'homme moyen pense que ce sont des coïncidences. L'homme machiavélique sait que dans le jeu de la séduction, les coïncidences n'existent pas. Elle crée ces opportunités de proximité physique pour 2 raisons. Premièrement, son instinct la pousse à être près de l'homme qui l'attire. Deuxièmement, elle te tend une perche. Elle se met dans ton champ de vision en espérant que tu vas prendre l'initiative d'engager la conversation. Elle fait 90% du chemin, et elle attend que tu fasses les 10% restants. Si tu remarques qu'une femme est constamment dans ton espace personnel, qu'elle apparaît par magie là où tu te trouves, ne sois pas aveugle. C'est le premier indicateur majeur d'un intérêt profond. Le deuxième signe est ce que j'appelle le syndrome de la mémoire photographique sélective. Les femmes ont généralement une bonne mémoire pour les détails sociaux.
Mais quand une femme est amoureuse de toi, sa mémoire concernant ta vie devient littéralement photographique. Tu as mentionné en passant, il y a 3 semaines, que tu adorais un groupe de rock obscur des années 90. Tu l'avais presque oublié toi-même. Et soudain, lors d'une conversation, elle fait référence à ce groupe. Ou pire, elle porte un t-shirt de ce groupe. Tu lui as dit une fois que tu détestais les olives. 1 mois plus tard, vous commandez une pizza en groupe, et avant même que tu n'ouvres la bouche, elle dit au serveur « Et sans olives sur cette moitié, s'il vous plaît ». Pourquoi fait-elle ça? Parce que quand une femme est attirée par un homme, son cerveau enregistre chaque information le concernant comme une donnée de survie cruciale. Elle étudie tes goûts, tes aversions, tes habitudes, tes histoires d'enfance. Elle construit un dossier complet sur toi dans son esprit. Et quand elle ressort ces détails obscurs, c'est sa façon inconsciente de te dire « Regarde comme je fais attention à toi. Regarde comme tu es important pour moi. Je t'écoute vraiment, contrairement aux autres. » Si une femme se souvient de détails insignifiants de ta vie que même tes meilleurs amis ont oubliés, tu peux être certain qu'elle passe beaucoup de temps à penser à toi quand tu n'es pas là. Le 3e signe est le test de la jalousie inversée. Nous avons déjà parlé des tests de jalousie dans une vidéo précédente où elle essaie de te rendre jaloux pour tester ta solidité. Mais quand elle est secrètement amoureuse, elle utilise une variante beaucoup plus complexe. Elle observe ta réaction quand elle parle d'autres femmes. C'est un test de radar. Elle veut savoir si tu es disponible émotionnellement et surtout si tu es intéressé par d'autres filles de votre entourage. Elle va te dire des choses comme « Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est vraiment mignonne. Tu ne trouves pas? » Ou bien « Je suis sûr que tu as plein de filles qui te tournent autour sur les applications de rencontres. » L'homme naïf va répondre honnêtement. Il va dire « Oui, c'est vrai que la stagiaire est pas mal. » Ou il va essayer de se vanter. « Oui, j'ai pas mal de matchs en ce moment. » Erreur fatale. Si tu fais ça, tu lui confirmes que tu n'es pas focalisé sur elle. Tu la repousses. L'homme machiavélique comprend le sous-texte. Il sait que quand elle parle d'autres femmes, elle ne cherche pas ton opinion sur ces femmes. Elle cherche à savoir quelle place elle occupe par rapport à elle. La meilleure façon de réagir à ce test est l'ambiguïté amusée. Si elle te parle de la nouvelle stagiaire, tu la regardes dans les yeux, tu souris légèrement et tu dis « Je n'avais même pas remarqué. Je suis trop occupé à observer les gens intéressants. » Et tu maintiens le contact visuel avec elle. Boum! Tu viens de lui dire qu'elle est la seule personne intéressante dans la pièce, sans le dire explicitement. Tu as passé le test et tu as fait exploser son niveau d'attraction. Le 4e signe est la modification du ton de voix et du langage corporel. C'est de la biologie pure. Tu ne peux pas le contrôler. Et elle ne peut pas le cacher. Quand une femme parle à un ami, à un collègue ou à un homme qui ne l'attire pas, sa voix est normale, souvent un peu plate, et son langage corporel est fermé ou neutre. Mais quand elle parle à l'homme dont elle est secrètement amoureuse, tout change. Sa voix devient légèrement plus aiguë, plus douce, presque enfantine. C'est un mécanisme évolutif conçu pour paraître moins menaçante et plus féminine, pour déclencher l'instinct de protection de l'homme. Son langage corporel subit aussi une transformation radicale. Elle va jouer avec ses cheveux, exposer son cou, une zone très vulnérable, pointer ses pieds dans ta direction, même si son corps est tourné ailleurs. Et surtout, elle va chercher le contact physique accidentel. Elle va toucher ton bras quand elle rit à une de tes blagues. Elle va frôler ton épaule en passant derrière toi. Elle va enlever une peluche imaginaire de ton pull. Ces petits contacts physiques sont des décharges électriques pour son système nerveux. Elle en a besoin. Elle les recherche. Si tu remarques qu'une femme trouve toujours une excuse pour briser la barrière du toucher avec toi, alors qu'elle ne le fait avec aucun autre homme, le message est clair comme de l'eau de roche. Le 5e signe est l'investissement asymétrique dans la communication numérique. Aujourd'hui, la séduction se joue en grande partie sur les écrans. Et c'est là que les femmes amoureuses se trahissent le plus facilement. Une femme qui n'est pas intéressée mettra des heures, voire des jours à te répondre. Ces messages seront courts, froids, sans émoji, sans relance. Elle répondra à tes questions, mais elle n'en posera jamais. Une femme secrètement amoureuse, en revanche, va investir massivement dans votre communication numérique. Elle va répondre rapidement, même si elle essaie de jouer la fille distante en attendant quelques minutes. Ces messages seront longs, détaillés. Elle utilisera des émojis spécifiques, pas juste le pouce en l'air, mais des visages souriants, des singes qui se cachent les yeux, des cœurs de différentes couleurs.
Mais le signe le plus absolu, c'est la relance. Si la conversation meurt, si tu arrêtes de répondre parce que tu es occupé ou parce que tu appliques la règle du retrait stratégique, elle ne supportera pas le silence. Elle va t'envoyer un double texte. Elle va t'envoyer un mime amusant le lendemain matin. Elle va réagir à ta story Instagram avec une question ouverte. Elle va trouver n'importe quel prétexte pour réactiver le lien de communication. Pourquoi? Parce que le silence de l'homme qu'elle aime crée une anxiété insupportable dans son esprit. Elle a besoin de savoir que le fil n'est pas rompu. Elle a besoin de ta validation numérique. Si tu as une femme dans ta vie qui fait toujours l'effort de relancer la conversation quand tu t'éloignes, tu as le pouvoir absolu dans cette dynamique. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas avait une amie de longue date, Sarah. Ils se connaissaient depuis l'université. Thomas avait toujours eu un faible pour Sarah, mais il pensait qu'il était fermement bloqué dans la friend zone. Un jour, Thomas a commencé à appliquer les principes de l'observation machiavélique. Il a arrêté d'être le bon gars, toujours disponible, et a commencé à analyser le comportement de Sarah avec froideur. Il a remarqué que chaque fois qu'il parlait d'un rendez-vous avec une autre fille, Sarah devenait soudainement silencieuse. Son visage se fermait et elle trouvait une excuse pour changer de sujet ou partir. Le test de la jalousie inversée. Il a remarqué que lors des soirées en groupe, peu importe où il s'asseyait, Sarah finissait toujours par se retrouver à côté de lui dans l'heure qui suivait. La modification de l'orbite gravitationnelle. Et surtout, il a remarqué que quand il arrêtait de lui envoyer des messages pendant 2 jours, elle finissait toujours par lui envoyer un lien vers un article sur un sujet très spécifique dont ils avaient parlé des mois auparavant. La mémoire photographique et la relance numérique. Thomas a compris. Il a vu la matrice. Il a réalisé que Sarah était secrètement amoureuse de lui depuis des années, mais qu'elle était terrifiée à l'idée de faire le premier pas et de ruiner leur amitié. Fort de cette certitude, Thomas a changé d'attitude. Il a arrêté d'agir comme un ami asexué. Il a commencé à la regarder différemment, avec une intensité masculine. Il a commencé à la toucher subtilement. Et un soir, alors qu'ils étaient seuls, il a simplement pris les devants, avec une confiance absolue, sachant qu'il ne serait pas rejeté. Aujourd'hui, ils sont mariés. Tout cela parce que Thomas a appris à lire les signes invisibles au lieu d'écouter les mots. Le 6e signe est la vulnérabilité sélective. Les femmes portent des masques sociaux, tout comme les hommes. Elles veulent paraître fortes, indépendantes, heureuses et en contrôle de leur vie. Elles ne montrent leur faiblesse qu'à un cercle très restreint de personnes en qui elles ont une confiance absolue. Mais quand une femme est amoureuse d'un homme, elle ressent le besoin viscéral de lui montrer sa vulnérabilité. Pourquoi? Parce que c'est un appel direct à son instinct de protection masculin. Elle va te parler de ses peurs profondes. Elle va te confier ses problèmes familiaux. Elle va t'avouer ses insécurités concernant son travail ou son apparence. Elle va peut-être même pleurer devant toi pour des choses qui semblent insignifiantes. L'homme faible va paniquer face à cette vulnérabilité. Il va essayer de trouver des solutions logiques à ses problèmes, ou il va se sentir mal à l'aise et essayer de changer de sujet. L'homme machiavélique comprend que cette vulnérabilité est un cadeau inestimable. C'est la preuve ultime de sa confiance et de son attirance. Elle te dit subconsciemment « Je baisse ma garde devant toi, je te montre mon ventre mou, protège-moi ». Comment réagir? Avec une présence stoïque et bienveillante. Tu l'écoutes, tu ne la juges pas. Tu ne cherches pas à résoudre ses problèmes à sa place. Tu lui offres simplement un espace sûr, où elle peut être faible sans perdre ton respect. Tu lui dis « Je comprends, c'est difficile, mais tu es forte, tu vas t'en sortir ». En faisant cela, tu deviens son roc. Tu deviens l'ancrage émotionnel dont elle a désespérément besoin dans un monde chaotique. Et l'attraction qu'elle ressentira pour toi deviendra indestructible. Enfin, le 7e signe, le plus paradoxal, et le plus difficile à comprendre pour les hommes, l'hostilité de défense. C'est le signe qui rend les hommes fous, c'est le signe qui les fait abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Parfois, quand une femme est profondément amoureuse de toi, mais qu'elle sent que tu ne fais pas le premier pas, ou qu'elle a peur de souffrir, elle va devenir soudainement froide, distante, voire carrément hostile. Elle va te lancer des piques méchantes. Elle va t'ignorer en public. Elle va critiquer tes choix de vie. L'homme moyen va se dire « Ok, elle me déteste. J'ai dû faire une connerie. Je laisse tomber. »
Mais l'homme qui comprend la psychologie féminine sait que l'indifférence est le contraire de l'amour. La haine et l'hostilité sont des émotions passionnelles. Elles sont sur le même spectre que l'amour. Si elle prend l'énergie et le temps d'être hostile envers toi, c'est que tu as un impact émotionnel massif sur elle. Elle est en colère contre toi parce que tu lui fais ressentir des choses qu'elle ne veut pas ressentir. Elle est en colère parce que tu as le pouvoir de la détruire émotionnellement, et ça la terrifie. C'est un mécanisme de défense classique. Elle essaie de te repousser avant que tu ne puisses la blesser. Elle essaie de se convaincre elle-même qu'elle ne t'aime pas en se focalisant sur tes défauts. Comment gérer l'hostilité de défense? Avec une indifférence amusée et une constance inébranlable. Tu ne te mets pas en colère. Tu ne te justifies pas. Tu ne lui demandes pas pourquoi elle est méchante avec toi. Tu la regardes avec un petit sourire en coin, comme si tu regardais une petite fille faire une crise de colère, et tu continues ta vie. Tu lui montres que son hostilité n'a aucun effet sur ton cadre. Tu lui prouves que tu es assez fort pour encaisser ces tempêtes émotionnelles sans broncher. Et très souvent, quand elle verra que sa stratégie de défense ne fonctionne pas, que tu restes solide et imperturbable, son hostilité va s'effondrer d'un coup. Elle va réaliser que tu es l'homme fort qu'elle attendait. Et la glace va fondre pour laisser place à une passion dévorante. Pour résumer, les 7 signes qu'une femme est secrètement amoureuse de toi sont 1. La modification de l'orbite gravitationnelle, elle est toujours près de toi. 2. La mémoire photographique sélective, elle retient les moindres détails de ta vie. 3. Le test de la jalousie inversée, elle observe ta réaction face aux autres femmes. 4. La modification du ton de voix et la recherche du contact physique. 5. L'investissement asymétrique et la relance dans la communication numérique. 6. La vulnérabilité sélective, elle te montre ses faiblesses. 7. L'hostilité de défense, elle te repousse par peur de ses propres sentiments. Si tu observes 3 ou plus de ces signes chez une femme de ton entourage, arrête de douter. Arrête de te poser des questions. La réalité est là, sous tes yeux. La seule question qui reste, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Vas-tu continuer à jouer le rôle de l'ami inoffensif par peur du rejet? Ou vas-tu assumer ta masculinité, prendre les devants et transformer cette tension secrète en une réalité passionnelle? Le pouvoir appartient à ceux qui savent lire les signes et qui ont le courage d'agir en conséquence. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est coincé dans la friend zone sans comprendre pourquoi. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les techniques avancées pour décoder le comportement féminin et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne sois plus aveugle. Ouvre les yeux et domine le jeu. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que tu deviennes un véritable maître dans l'art de lire les intentions féminines, nous devons creuser encore plus profondément. Parce que les 7 signes que nous venons de voir sont les signes principaux, ceux qui sont les plus évidents quand on sait où regarder. Mais il existe une couche de communication encore plus subtile, presque subliminale, que seules les femmes très intelligentes ou très prudentes utilisent. C'est ce que j'appelle la communication par l'absence. Quand une femme est secrètement amoureuse, elle est hyper consciente de ta présence, mais elle est aussi hyper consciente de ton absence. Et sa façon de gérer cette absence est un indicateur massif de ses sentiments. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un groupe d'amis. Tu t'absentes pendant 20 minutes pour passer un appel téléphonique important. Quand tu reviens, observe attentivement sa réaction dans la microseconde où tu franchis la porte. Une femme qui n'est pas intéressée ne remarquera même pas que tu es revenu. Elle continuera sa conversation avec les autres. Une femme secrètement amoureuse aura une réaction physique involontaire. Ses yeux vont se diriger vers toi instantanément, comme attirés par un aimant. Son visage va s'illuminer d'un micro-sourire avant qu'elle ne reprenne le contrôle de ses expressions. Et surtout, elle va souvent interrompre ce qu'elle était en train de dire, ou perdre le fil de sa pensée pendant une seconde, parce que ton retour a accaparé toute son attention cognitive. C'est un détail infime, mais dans le jeu du pouvoir et de la séduction, les détails infimes sont les seuls qui ne mentent jamais. Les mots peuvent être manipulés, les grandes actions peuvent être calculées, mais les micro-expressions du visage et les réactions instinctives du corps sont directement reliées au subconscient. Parlons maintenant d'un autre concept fondamental, l'effet miroir.
ou le mimétisme comportemental. C'est un principe psychologique bien connu. Quand deux personnes sont en phase, quand il y a une connexion profonde ou une attirance, elles commencent inconsciemment à imiter le langage corporel de l'autre. Mais quand une femme est secrètement amoureuse, ce mimétisme va beaucoup plus loin que le simple fait de croiser les bras quand tu croises les bras. Elle commence à adopter ton vocabulaire. Tu as une expression spécifique que tu utilises souvent, un mot d'argot particulier, une façon unique de formuler une blague. Si tu remarques qu'elle commence à utiliser ces mêmes expressions dans ses propres conversations, même quand tu n'es pas directement impliqué, c'est un signe majeur. Pourquoi fait-elle ça? Parce que dans son esprit, elle essaie de fusionner avec toi. Elle intègre des parties de ta personnalité à la sienne pour créer un terrain d'entente, une tribu à deux. C'est une forme d'hommage subconscient à ton influence sur elle. L'homme machiavélique observe ce mimétisme avec satisfaction. Il sait que c'est la preuve que son cadre est plus fort que le sien et qu'elle est en train de s'y soumettre volontairement. Il y a aussi le test de l'approbation sociale. Une femme amoureuse ne vit pas dans le vide. Elle a un cercle social, des amis, des confidentes, et l'opinion de ce cercle est vitale pour elle. Si elle est secrètement amoureuse de toi, elle va inévitablement parler de toi à ses amis. Mais comme c'est un secret, elle ne va pas dire « je suis folle de lui ». Elle va plutôt te mentionner constamment sous des prétextes futiles. « Ah, ça me fait penser à ce que disait ton prénom l'autre jour. J'ai vu ton prénom ce matin, il avait l'air fatigué. Vous pensez quoi de la nouvelle chemise de ton prénom ?» Elle prononce ton nom parce que ça lui fait du bien de le prononcer. Elle te garde vivant dans la conversation. Et le signe ultime de cette dynamique, c'est quand tu rencontres ses amis. Observe comment elle te regarde. Si elle te lance des regards complices, si elle sourit quand tu parles à la fille en question, si elle s'éclipse discrètement pour vous laisser seul, c'est que le secret n'en est plus un pour elles. Elles savent tout, et elles agissent comme des ailières pour faciliter le rapprochement. Les amis d'une femme sont comme les gardes du corps de son cœur. Si elle te traite avec une bienveillance suspecte et une curiosité amusée, c'est que tu as déjà passé la sélection à huis clos. Abordons maintenant un point crucial, la différence entre l'amitié profonde et l'amour secret. C'est là que 90% des hommes se trompent et finissent le cœur brisé. Ils confondent la chaleur de l'amitié avec le feu de l'attraction. Une amie va te soutenir, t'écouter, passer du temps avec toi. Elle peut même être tactile. Alors comment faire la différence ? La différence réside dans la tension sexuelle. L'amitié est confortable. Elle est relaxante. Il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez être en pyjama, décoiffé, manger de la pizza sur le canapé, sans aucune gêne. L'amour secret, en revanche, est électrique. Il y a toujours une légère tension dans l'air, une conscience aiguë de la présence de l'autre. Une femme secrètement amoureuse fera toujours un effort sur son apparence quand elle sait qu'elle va te voir, même si c'est pour une activité banale. Elle ne sera jamais totalement relâchée en ta présence, parce qu'elle veut toujours te présenter la meilleure version d'elle-même. De plus, une amie platonique n'aura aucun problème à te parler de ses rendez-vous amoureux avec d'autres hommes ou à te demander des conseils sur ses relations. Elle le fera de manière ouverte et détendue. Une femme secrètement amoureuse évitera ce sujet comme la peste. Ou alors, elle l'utilisera uniquement de manière stratégique, le test de la jalousie inversée que nous avons vu plus tôt pour observer ta réaction. Mais elle ne te demandera jamais de vrais conseils pour séduire un autre homme, car l'idée même de te voir l'aider à être avec un autre, lui, est insupportable. C'est cette tension, cette électricité statique dans l'air, qui différencie la friend zone de la zone d'attente amoureuse. Si tu ressens cette tension, si tu sens que vos silences sont chargés de mots non dits, tu n'es pas juste un ami, tu es une cible. Mais attention, le fait qu'elle soit secrètement amoureuse de toi ne signifie pas que tu as gagné la partie. En fait, c'est souvent là que les choses deviennent les plus dangereuses. Pourquoi ? Parce que l'amour secret a une date de péremption. Une femme ne peut pas rester dans cet état de tension indéfiniment. C'est épuisant émotionnellement. Elle t'envoie des signaux. Elle attend que tu agisses. Oh, si tu ne fais rien, si tu restes passif, si tu continues à jouer le rôle de l'ami aveugle, deux choses vont se produire. Premièrement, elle va perdre le respect qu'elle a pour toi. Elle va se dire, s'il ne voit pas les signaux évidents que je lui envoie, c'est qu'il manque d'intelligence sociale. Et s'il les voit mais qu'il n'a pas le courage d'agir, c'est qu'il manque de masculinité. Dans les deux cas, son attraction va chuter en flèche. Deuxièmement, pour se protéger de la douleur de cet amour non partagé, du moins en apparence,
Elle va fermer la porte. Elle va tuer ses propres sentiments. Elle va se forcer à passer à autre chose et à trouver un homme qui a le courage de prendre ce qu'il veut. Et le jour où tu te réveilleras enfin, le jour où tu te diras « Tiens, je crois qu'elle me plaît bien finalement. Je vais l'inviter à sortir. » Il sera trop tard. Tu te heurteras à un mur de glace et tu ne comprendras pas pourquoi, alors qu'elle te dévorait des yeux il y a encore un mois, elle te traite maintenant avec une indifférence polie. C'est la tragédie des hommes qui attendent le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et qui se ferment. L'homme machiavélique ne laisse jamais une fenêtre d'opportunité se fermer. Quand il identifie les signes de l'amour secret, il frappe avec précision et détermination. Comment faire la transition de l'amitié ou de la relation ambiguë à la romance sans tout détruire? La pire erreur serait de faire une grande déclaration dramatique. Écoute, je sais qu'on est amis depuis longtemps, mais je dois te dire que je suis amoureux de toi. C'est lourd, c'est oppressant, ça la met au pied du mur et ça la force à prendre une décision rationnelle sur une situation émotionnelle. Ça tue le mystère et la tension. La méthode machiavélique est beaucoup plus subtile. C'est l'escalade progressive de la polarité sexuelle. Tu ne changes pas vos habitudes du jour au lendemain. Tu changes simplement l'énergie que tu mets dans vos interactions. Tu commences à soutenir son regard une seconde de plus que d'habitude. Juste assez pour que ça devienne légèrement inconfortable. Puis tu souris et tu détournes les yeux. Tu commences à introduire des contacts physiques plus intimes, mais toujours justifiés. Tu ne lui touches plus l'épaule comme à un pote, tu lui touches le bas du dos quand tu la laisses passer devant toi. Tu lui prends la main une fraction de seconde pour regarder sa bague ou son bracelet. Tu changes le ton de tes blagues. Tu passes de l'humour bon enfant à un humour plus taquin, plus polarisant, avec des sous-entendus subtils. Tu observes ses réactions à cette escalade. Si elle est secrètement amoureuse, elle ne va pas reculer. Elle va s'épanouir sous cette nouvelle énergie masculine. Elle va répondre à tes regards. Elle va accepter tes contacts physiques. Elle va rougir à tes sous-entendus. Et quand la tension sera à son comble, quand l'électricité dans l'air sera palpable, tu n'auras même pas besoin de faire une déclaration. Tu n'auras qu'à te pencher et l'embrasser. Ce sera la conclusion naturelle et inévitable de la tension que vous avez construite ensemble. C'est ainsi que l'on transforme un secret en réalité. Pas avec des mots lourds, mais avec des actions calibrées. Il est aussi important de parler des fausses alertes, parce que l'ego masculin est une machine à créer des illusions. Beaucoup d'hommes, désespérés d'être aimés, voient des signes là où il n'y en a pas. Ils interprètent un simple sourire de politesse comme une invitation sexuelle. Ils pensent que parce qu'elle a liké leur photo sur Instagram, elle veut se marier avec eux. C'est le danger de la suranalyse. Pour éviter ce piège, tu dois appliquer la règle de la grappe de signes. Un seul signe isolé ne veut rien dire. Elle peut toucher ton bras simplement parce qu'elle est une personne tactile de nature. Elle peut se souvenir d'un détail de ta vie simplement parce qu'elle a une bonne mémoire. Mais si tu observes une grappe de signes, si elle est toujours près de toi, orbite, ET, qu'elle se souvient de tout mémoire, ET, qu'elle change de voix avec toi, tonalité, ET, qu'elle relance toujours la conversation, investissement numérique. Là, tu as une certitude statistique. C'est comme au poker. Tu ne fais pas tapis sur une seule carte. Tu fais tapis quand tu as une combinaison de cartes qui te donne un avantage mathématique écrasant. L'homme machiavélique est un joueur de poker social. Il observe les cartes de ses adversaires, les signes, il calcule les probabilités, et il ne mise que lorsqu'il sait qu'il a la main gagnante. Et si tu te rends compte, après analyse froide et objective, qu'elle n'est pas secrètement amoureuse de toi, qu'elle te considère vraiment juste comme un ami inoffensif, c'est là que la véritable force de caractère entre en jeu. L'homme faible va s'accrocher. Il va rester dans la friend zone en espérant qu'un jour, par miracle, elle ouvrira les yeux et réalisera qu'il est l'homme de sa vie. Il va perdre des années de sa vie à servir de béquille émotionnelle à une femme qui finira par coucher avec un autre homme sous ses yeux. L'homme machiavélique, lui, accepte la réalité avec stoïcisme. Si elle n'est pas intéressée, il ne perd pas son temps. Il retire son attention, son énergie et sa validation. Il s'éloigne. Paradoxalement, c'est souvent ce retrait brutal qui crée l'attraction. Quand elle réalise qu'elle a perdu son bon ami, toujours disponible, elle ressent un vide. Elle réalise ta valeur par ton absence.
Et il n'est pas rare qu'une femme qui t'avait placé dans la friend zone commence soudainement à ressentir de l'attraction pour toi au moment exact où tu décides de partir. Mais que ce soit le cas ou non, ta décision de t'éloigner est la seule décision qui préserve ta dignité et ton pouvoir. En conclusion, le monde des dynamiques sociales féminines est un océan de sous-entendus, de signaux cachés et de tests invisibles. La plupart des hommes naviguent sur cet océan à l'aveugle, se plaignant des tempêtes sans comprendre comment lire les vents. Mais toi, tu as maintenant la carte. Tu connais les 7 signes majeurs et les nuances subtiles de l'amour secret. Tu sais que la proximité physique constante n'est pas un hasard. Tu sais que la mémoire sélective est une preuve d'investissement. Tu sais que la jalousie inversée est un test de radar. Tu sais que le changement de voix et le toucher sont des impératifs biologiques. Tu sais que la relance numérique est un besoin de validation. Tu sais que la vulnérabilité est une demande de protection. Et tu sais que l'hostilité peut être le masque de la passion. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir n'est utile que s'il est suivi d'action. La prochaine fois que tu seras en présence de cette femme qui te trouble, arrête d'écouter ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle fait. Observe son orbite. Écoute sa tonalité. Analyse ses réactions à ton absence. Et si les signes sont là, si la grappe de preuves est complète, n'hésite plus. Frappe avec la confiance d'un roi qui réclame son dû. Merci d'avoir suivi cette masterclass sur le décodage des intentions féminines. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à intégrer ces concepts au niveau subconscient, si tu veux devenir l'homme qui lit les femmes comme des livres ouverts, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus le spectateur de ta propre vie amoureuse. Deviens le metteur en scène. On se retrouve de l'autre côté.